Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue dans ce vlog. Aujourd'hui on va voir 10 phrases créées sur le mode dorien, donc qui vont de la moins difficile à la plus difficile, donc qui peuvent être bluesy, un peu jazzy, un peu tout mélangé, un peu fusion, voilà. Donc comme d'habitude, si vous voulez la tablature, elle est disponible là-haut dans le Zunino Club. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez à cette adresse, vous rentrez votre email, vous allez recevoir un lien pour créer votre compte gratuit et vous trouverez donc la tablature de ces 10 leaks avec la vidéo hébergée, comme ça vous pouvez la regarder en même temps. Et vous avez aussi plus de 260 tablatures sur toutes les vidéos de la chaîne qui contiennent en fait un PDF, d'accord? Donc hébergé sans pub, donc ça c'est cool. Vous avez aussi 2 heures de vidéos gratuites, enfin une formation gratuite qui s'appelle l'improvisation pour tous. Et vous avez aussi des tablatures de backing tracks et des backing tracks, d'accord? Je vous invite, si vous êtes nouveau, à vous abonner à la chaîne. Ça soutient la chaîne et ça soutient mon travail, donc ça c'est cool. Dans la description, vous avez aussi mes suggestions lecture, donc de livres de musique et aussi de livres que je trouve inspirants. Sans plus attendre, on va attaquer avec la première phrase qui est assez bluesy, d'accord ? Donc je vous rappelle pour ceux qui connaissent pas beaucoup, le mode dorien, c'est le mode issu du deuxième degré de la gamme majeure, ok. Et c'est une gamme mineure qui contient une sixte majeure et une septième mineure. Donc la gamme mineure que tout le monde connaît, puisque tous les exemples sont en la. La gamme mineure que tout le monde connaît, c'est la, si, do, ré, mi, fa, sol, et on revient à la. Donc fondamentale, seconde, tierce mineure, quinte juste, sixte mineure, septième mineure, fondamentale. Dans le mode dorien, on aura une sixte majeure à la place d'une sixte mineure. Ici, on nous fera fondamentale, seconde, tierce mineure, quinte juste, sixte majeure, septième mineure et fondamentale. Ok ? Donc là, sur cet exemple-là, qui est assez simple, d'accord ? Qui est un plan un peu bluesy, donc je vous le joue. D'accord ? Donc ce sera construit sur la bonne vieille gamme pentatonique que tout le monde connaît. Et si jamais par hasard vous êtes tombé sur cette vidéo que vous ne connaissez pas la gamme pentatonique, je vous invite à aller regarder sur cette chaîne. Il y a des tonnes de vidéos qui parlent de la gamme pentatonique. Et même chez mes confrères, il y en a qui sont très 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 bien. Donc en fait, on va partir de la septième case, on va bender de un ton. Et c'est le plan que tout le monde connaît, hein. Cinquième case après. Donc mi, la. Ok, là, vous pouvez... Après, on va venir ici à la septième case, la huitième case qui est en fait la septième mineure de la gamme. Je reviens sur la quinte, donc ça me fait... Et là, je vais atterrir sur la sixte majeure, cette fameuse sixte majeure qui est un fa dièse dans notre cas. Ok, ici, et on va le bender d'un demi-ton pour obtenir le son de la huitième case. D'accord, et là... Donc là, c'est très très simple après. On a atterri sur la septième case. On a la cinquième case qui est la tierce mineure, le do. Et on finit par la fondamentale. Donc ça nous fait... Ok, je mets le métronome. Ok, 1, 2, 3, 4. Ok, donc plan assez simple. Ok. Donc plan suivant, c'est encore un plan bluesy et là on va attaquer par un bend à la huitième case, d'accord? Ok. Donc là on bend, le bend dure un temps. Après on laisse déborder sur le deuxième temps. Ici il y a une liaison et après on attaque à partir de la deuxième double croche du temps et on descend. La gamme pentatonique tout simplement, la, sol, mi. Et je vais atterrir ici sur le fa dièse qui est ma note caractéristique. Et là je vais faire 3 sextolés comme ceci. D'accord, vous faites en hammer et pulling off. D'accord. Je vais retomber sur la cinquième case ici. Septième case ici qui est le ré. Et je vais retomber sur le temps ici, sur le quatrième temps. Donc ça va faire 1. 1. Ok, attention au rythme, et là je descends. Ok, donc avec le métronome, ça va me donner 1, 2, 3, 4. Pardon, 3, 4. Voilà, désolé. 3, 4. 2, 3, 4.
3, 4. Donc je finis bien sur la sixte majeure du mode. Ok? Voilà, c'était encore un plan assez facile. Troisième plan, là on va partir de la fondamentale et là ça va se compliquer un petit peu, ce sera un peu plus jazzy. On va partir en fait de la 7e case qui est la fondamentale du mode et on va faire. Ok? Et là il y aura une accélération ici que vous pourrez faire en sweeping. Donc vers le bas sur la 7e case, haut et après bas bas bas. Et moi je vous conseillerais de refaire un coup vers le bas sur la 10e case. Donc ça va nous donner. Ok, après j'aurai une descente un peu chromatique, c'est ce qui va donner le plan un peu jazzy. Vous voyez, et là, je descends chromatiquement. Je fais la 7e case qui va me servir de pivot en fait. D'accord? Et je vais atterrir sur la note caractéristique du mode. Ok? Donc ça va me faire. Après je continue. 7e case, 9e case, 7e case sur la corde de sol. Et là, il y aura une ghost en fait. Des fois, on fait des ghosts comme ça. On peut couper le son aussi. D'accord? Moi, je fais... Voilà, je fais une ghost. Ce qui sert à donner un peu un relief à la phrase aussi. Et là, j'aurai exactement la même fin que dans le plan numéro 2. Donc, si je vous le fais doucement, ça nous donne... Ok, je le fais au métronome. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ok. Voilà pour cette troisième phrase. La quatrième phrase. Ok, là on va partir en fait de la 9e, d'accord? Le 9e de la gamme, ou la seconde si vous préférez, qui est le Si. Je vais partir du Si avec le majeur et je vais faire... D'accord? Même principe, 3 sextolés en hammer et pulling off. Et je vais retomber sur la 7e case. Et là, j'atterris sur ce fameux Fa dièse qui est ma note caractéristique du mode. D'accord? Voilà, là on a typiquement encore une belle phrase qui conclut, je trouve. D'accord? Donc 9e case, je monte sur le Si, le La, le Do. Là si vous voulez, ici je monte ma triade de La en fait. Hein. La, Do, Mi. La, Do, Mi. Et j'atterris sur le Ré ici. D'accord? Donc ça me fait... Et là je finis tierce mineure, seconde et fondamentale. Donc ça me fait... Et là on a une belle phrase quand même, qui conclut. Ok, je vous la joue au métronome. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alright. Voilà pour cette quatrième phrase. Cinquième phrase. Hop. Voilà. Donc là, en fait, je vais partir avec un genre de double stop. D'accord? Je vais jouer la fondamentale et cette sixte majeure en même temps. Comme ça. Et je vais faire le même principe. Et là, je vais faire un truc chromatique. Alors, pour le doigté, moi, je vous conseille d'aller chercher avec le petit doigt, ici, la 10e case. D'accord? Et après, j'aurai le déplacement. D'accord? Donc là, j'ai toujours 3 sextolés. Donc là, il y aura
2 triples croches en fait, hein, donc ça fera. On le verra au métronome après, d'accord? Donc dans un premier temps. Vous pouvez faire. Moi je vous conseille de faire comme ça. Ok, donc elle n'est pas trop compliquée, hein, elle sonne un peu jazzy blues. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 3, 4. 2, 3, 4. Ok. Voilà pour cette 5e phrase. La 6e maintenant. Là, ça va un petit peu plus se compliquer. Ok. Donc là, en fait, je vais partir de la seconde dans les graves et je vais faire un peu comme le même principe. D'accord. Donc je vais partir sur la 2e double croche du temps et après j'aurai 3 sextolés. Ça va me faire. D'accord. Là, je vous conseille de faire O, bas, bas, O, bas. D'accord. O, bas, bas, O, bas, bas, O, bas. Ok. O, bas, bas, O, bas. Et après, je vais descendre chromatiquement. D'accord. Je descends chromatiquement comme ça avec mes 3 doigts. Je mets mon majeur ici, mon majeur sur la 9e case ici, et j'atterris sur la 10e case avec mon annulaire. D'accord. Ça va me faire 3, 4, 1. 3, 4, 1. Très lentement. Je vais réavoir 3 sextolés comme ça. Et là, je vais tomber sur le temps. Donc ça va me faire. Ok, donc depuis le début, ça me fait 1. Ok, je continue. Je monte avec mon petit doigt ici, la 12e case. Je fais... pardon. Voilà. Donc là, 10e case, 12e case. Et là, Ré, Mi, Ré. Et j'atterris sur le Do ici, sur la 2e mesure. Et donc ça me fait, regardez, tout doucement, 3, 4, 1. D'accord. Et la fin de la phrase, c'est... Donc la phrase en entière. Encore une fois, 3, 4, 1. Pardon. Avec le métronome. 1, 2, 3, 4. Alors ce qui est intéressant, c'est que la note de conclusion, elle est sur la 2e croche du 2e temps. 3, 4, 1. One, two, three, four. Ok. Voilà pour cette phrase numéro 6. Phrase numéro 7. Pareil, on va partir sur la 2e double croche du temps et on va se placer ici. On a notre La mineur 7 ici et on peut repérer déjà notre gamme pentatonique. Ça peut nous aider beaucoup déjà. Ok. Donc là, je pars en fait de la fondamentale, du La, ici, et je vais faire... Ça, c'est typiquement jazzy, d'accord? Donc je monte. Là, je monte fondamental, tierce mineure, quarte juste, quinte juste, 7e mineur. Et là, ici, j'atterris sur le Fa dièse. Et vous voyez...
Alors, on a typiquement une phrase jazzy, quoi. Typiquement, voilà. Donc là, je suis sur la 7e mineure ici, voilà. Sixte majeur, je vais me servir du Ré comme pivot. Là, je vais tomber sur la sixte mineure et du coup, ça crée une tension sur en fait le Do dièse. Pareil, le but c'est de faire un chromatisme avec ça. Hein. D'accord? D'accord? En phrase. Ok? Donc ça, je descends chromatiquement. J'atterris ici sur la quinte. Et là, sur la 9e. Ici, 15e case. Donc quand je suis là, avec le petit doigt. Donc je suis ici au niveau de la tablature. 12e case. Ici, il y avait l'index. Tierce mineure. Et conclusion. Et donc la phrase me fait 1. Donc avec le métronome, ça nous fait 1, 2, 3, 4. Pardon. 3, 4. 3, 4. 1. Pardon. 4. 3, 4, dernière fois. Ok. Voilà pour cette phrase numéro 7. Phrase numéro 8. Même principe, on va vraiment partir avec une phrase typique du mode dorien, c'est-à-dire qu'on va monter notre triade, notre même arpège mineur 7 de La, et on va tomber sur la Fa dièse. C'est vraiment typiquement la phrase de base du mode dorien, quoi. Donc là, je monte, je pars avec mon majeur sur le La, d'accord, sur la fondamentale, tierce mineure, quinte juste, 7e mineure, et là je tombe sur la sixte majeure, je continue, 14e case avec le petit doigt, 12e case, d'accord, et après je continue, 11e case avec l'index, et j'atterris sur l'annulaire. Ok. 13e case, 12e case, et j'atterris ici sur le 4e temps. Je m'arrête ici, donc je vous joue tout depuis le début. D'accord? Je continue. Là, je pars de Sol, Sol, Si, Ré, Fa dièse, et j'atterris sur le Mi qui est la quinte de La mineur 7. Ok, donc ça me fait. D'accord? Et après je fais. Et j'ai le même type de résolution que j'avais dans le plan d'avant. Donc là je fais 12e case, 13e case, 12, 14e case. Petit doigt sur la 15e case. Ah non, pardon, j'ai échangé. 15e case, 13e, 12e. Et là, je descends en fait de la carte jusqu'à la fondamentale. Donc en entier, ça me fait. D'accord? Avec le métronome. 1, 2, 3, 4. Ok. Voilà pour cette phrase numéro 8. 9e l'X numéro 9. Donc là, on va utiliser une note d'approche et on va partir, vous voyez, sur...
Donc là, en fait, je vais utiliser, si vous voulez, je vais, comment dirais-je? Comment vous expliquer? Ce que je veux, c'est faire sonner ça. Donc je vais faire. Donc là, je vais partir, je vais approcher cette note. En fait, elle fait pas partie du mode. Elle avait la 6e case et je vais faire O, Ba, Ba, O. Et je vais faire une triade de Sol, ce qui va me faire sonner cet accord-là, en fait. Voilà, sur La. Ça va me faire sonner un genre de La 7 sus 4. D'accord? Sus, donc il n'y a pas de tierce, donc ça nous donne pas d'indication, on a le droit de le faire, quoi. Ok? Donc là, on va faire. Là, je vais monter une triade de Sol. Donc là, je monte couvert le haut, Ba, 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 d'accord? 7 sur la triade de Sol. 7, 8, 7. Donc Ré, Sol, Si. O, Ba, Ba, Ba. Et j'atterris avec un couvert le bas sur le Ré. Et là, je descends. D'accord? 3, 4. D'accord? Donc là, en fait, je descends. La, Sol, Fa dièse, Mi. Donc j'ai bien ma sixte majeure. D'accord? Pardon. Ok. Et après, je descends ma penta et je finis par la fondamentale. Et donc, avec le métronome, ça me donne 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ok. Voilà pour cette 9e phrase et la dernière phrase. D'accord. En fait, là, je vais faire un genre d'arpège. Je vais partir de Di grave et je vais faire La, Si, Do. Alors moi, j'aime bien jouer avec majeur et annulaire là, quand j'ai ce type de La, Si, Do. Et là, je vais faire un barré. Et je vais faire exactement la même chose à l'octave supérieure. C'est-à-dire... Et je vais atterrir et ici sur la fondamentale. Donc si vous voulez, je répète à l'octave supérieure La, Si, Do, Mi. La, Si, Do, Mi. Et j'arrive sur le La. D'accord ? Voilà, moi j'aime bien ce genre de plan là. Donc ça fait... Et on finit ici avec le La par la fondamentale. Ok, donc assez simple cette phrase là. Donc je le refais doucement. Là je démanche, je redémanche. Je vais chercher ma 7e mineure. Je me sers du Mi en fait, de la quinte comme pivot. Et je fais... Ça j'aime bien le faire, ça marque bien le mode d'Orient aussi. Donc sixte majeur, tierce mineure. Et je finis par la fondamentale. Avec le métronome, ça me donne 1, 2, 3, 4. One, two, three, four. 4. 4.
Ok. Voilà, voilà les amis, pour ces quelques phrases en mode dorien, j'espère que ça vous a intéressé. Donc je vous rappelle, la tablature est disponible avec plus de 260 tablatures là-haut dans le Zunino Club, donc c'est totalement gratuit, les vidéos sont hébergées, donc vous arrivez sur le site, vous mettez les claquettes et c'est bon, on est bon. Vous n'avez plus à bouger de là, vous n'avez plus rien qui vous pollue autour de vous, plus de pub, rien du tout. Ok, et vous avez aussi 2 heures de formation gratuite, ça serait bête de ne pas en profiter, franchement. Et vous avez des tablatures de backing track. Si vous n'êtes pas encore abonné, les gars, franchement, lâchez-moi votre plus beau pouce et abonnez-vous à cette chaîne, ça va vraiment, ça pourra me soutenir mon travail. Je vous dis à bientôt, les gars, à demain, ciao.